Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre émission C'est possible. Alors le thème d'aujourd'hui sera la réalité ou les réseaux. Alors je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je m'appelle Olivier, comme tu l'as dit. On me surnomme Zeytoun. J'ai 22 ans, j'habite à Paris. Je suis d'origine libanaise du côté de mon père et égyptien du côté de ma mère. D'accord. Et je suis aussi étudiant du coup en école d'informatique. Et donc tu es au Seigneur, tu travailles pour le Seigneur, tu es très présent aussi dans la rue et sur les réseaux. J'aurais voulu que tu puisses nous expliquer comment ça s'est passé ta rencontre avec le Seigneur. Alors ma rencontre avec le Seigneur, c'est pareil, comme tu le dis aussi. Je suis dans le Seigneur, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'étais vraiment baigné là-dedans, j'allais à l'église tous les dimanches. Ma famille est vraiment croyante. Mais j'étais chrétien le dimanche et tout au long de la semaine, c'était pas vraiment ça, quoi. Et au bout d'un moment, c'était à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à avoir un peu de difficultés et une dépression est venue dans ma vie. Et ça m'a commencé à me poser des questions, surtout que moi, j'étais quelqu'un qui ne manquait de rien, un petit enfant gâté. Et à ce moment, dès que cette difficulté est arrivée, j'ai commencé à réfléchir. Et un jour, j'étais dans une toute petite pièce et j'oublierai jamais ce moment. Il y a un verset qui dit « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous ». Et c'est ce que j'ai fait, j'avais un cœur sincère, j'étais à genoux, j'étais en larmes et j'ai prié au Seigneur, mais vraiment d'un cœur sincère, alors que je faisais des prières tout le temps dans ma vie, mais c'était des prières un peu de religiosité. Mais là, c'était vraiment sincère du cœur. Et à ce moment-là, je me suis senti vraiment aimé de Dieu, vraiment, j'ai vraiment vécu la puissance de Dieu et j'ai vraiment accepté Jésus dans ma vie, pas pour être chrétien juste le dimanche, mais pour être un disciple tous les jours de ma vie. D'accord. Alors aujourd'hui, tu exerces beaucoup avec ton frère au sein du ministère Tous pour Christ. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce que le désir d'évangéliser, pouvoir se mettre à l'œuvre pour le Seigneur est venu tout de suite ou est-ce que c'est venu après par la suite? Pour ma part, moi, quand ce jour que j'ai accepté le Seigneur, c'était le 1er janvier 2020, c'est venu vraiment directement dans mon cœur, c'est vraiment quelque chose qui brûlait directement en moi. Je voulais vraiment partager cette nouvelle très rapidement. Mais de base, je suis quelqu'un de timide et je suis quelqu'un je savais pas comment faire et je bégayais. Et je suis du coup resté 1 mois sans rien faire, le 1er mois. Mais je recherchais la face de Dieu dans ma chambre. Et un moment, en dormant, j'ai fait un songe et j'ai vu une lumière qui se pose sur une étoile, qui monte jusqu'à l'univers et qui se pose sur une étoile. Et à ce moment-là précis, Dieu me parle clairement sur que je dois le servir. Je me réveille. C'était vraiment un renouvellement de l'esprit. À cet instant-là, j'ai commencé tout seul à parler dans la rue. Et après, j'ai commencé aussi directement à parler dans les réseaux sociaux. Puis j'ai rejoint le ministère Tous pour Christ pour l'évangélisation de rue et les réseaux sociaux que moi je faisais de mon côté. D'accord, donc tu es dans le terrain du terrain et tu es aussi dans le terrain des réseaux. Quelles sont les différences que tu as pu rencontrer? Alors, les différences, je dirais que les différences que moi-même j'ai rencontrées, c'est que dans le terrain du terrain, on a vraiment le contact physique avec la personne. C'est un peu comme l'histoire de Jésus avec la Samaritaine. Il y avait la Samaritaine qui avait vraiment besoin de quelque chose. Elle cherchait une solution, elle voulait trouver une solution. Et Jésus était à l'écoute, il écoutait la Samaritaine. Et ensuite, il est venu à son aide, il lui a donné vraiment la réponse à ses questions. Et il y a vraiment ce contact physique dans le terrain. On peut parler et voir l'autre ce qu'il a besoin. On peut connaître la personne exactement. Savoir s'il est croyant, il n'est pas croyant. Et il y a vraiment un discours qui se naît, le contact physique, je dirais. Alors que les réseaux sociaux, c'est totalement différent. Il n'y a pas du tout de contact physique. Je parle derrière un téléphone, je fais ma vidéo et je la poste, je la publie. Peut-être la personne me connaît, mais moi, je ne connais pas du tout la personne et j'ai pas du tout de contact avec cette personne. Et tu te sens plus à l'aise au contact des gens ou derrière un écran? Personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise derrière l'écran. Au tout début, c'était peut-être plus dans la rue, mais à force d'exercer, je me sens plus à l'aise. Donc rien à voir avec la timidité. Rien à voir dans la timidité. C'est plutôt par rapport à l'appel aussi que tu as reçu. Exactement, c'est ça. Alors, on sait que dans toute chose, il y a des bons et des mauvais côtés. Oui. D'accord. Et quels seraient les bons côtés qu'il y a dans l'évangélisation par les réseaux? Alors, dans l'évangélisation par les réseaux, je dirais les bons côtés. Tout d'abord, la parole, elle dit que aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et vraiment, dans les réseaux, je trouve que c'est un moyen qui est vraiment, vraiment bien à prêcher au monde entier, dans le sens où on peut être à Paris, se filmer, et quelqu'un en Afrique ou n'importe quel autre pays peut regarder la vidéo. Ça peut être visible et ça peut avoir de l'impact. Et il y a aussi un verset qui dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu.
Et c'est vraiment des messages encourageants, ce qu'on dit derrière les réseaux sociaux. Et ça peut vraiment toucher, moi je trouve, la jeunesse. Ça peut vraiment impacter beaucoup la jeunesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui sont vraiment dans les réseaux tout au long de leur journée sur TikTok ou Instagram à scroller pendant des heures. Et tout d'un coup, ils peuvent tomber sur un message chrétien, juste un message qui encourage. Et ça leur laisse une semence dans leur vie, quoi. Toi, quand tu étais jeune, tu consultais l'évangile aussi via les réseaux ou pas ? Non, quand j'étais jeune, je consultais pas du tout l'évangile sur les réseaux. J'étais juste, je veux dire, le croyant du dimanche, comme je le disais avant. Et sur les réseaux sociaux, par contre, je scrollais à chercher des... Oui, donc c'est vraiment quelque chose que toi, tu as reçu. Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, on a vu les bons côtés, mais il peut y avoir aussi des mauvais côtés et des dangers. Oui, il y en a beaucoup. Alors, quels seraient, selon toi, les dangers qu'il y aurait pour celui qui veut évangéliser par les réseaux ? Je dirais, c'est même pas forcément dans les réseaux, mais généralement pour un homme de Dieu ou quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Les 3 dangers, c'est l'orgueil, c'est l'argent, c'est le sexe, avec les personnes dont tu fréquentes. Et je pourrais dire que c'est à peu près pareil dans les réseaux. Tout d'abord, il y a l'orgueil, le pouvoir, quoi. Vraiment, le pouvoir, c'est que plus tu as des abonnés, plus tu veux des abonnés, plus tu as des vues, plus tu veux des vues. Et donc, tu parleras peut-être pas vraiment 100% par l'esprit, mais tu parleras avec la chair. Tu veux vraiment qu'il y a des vues, quoi. Ouais, t'es stratégique. Exactement, c'est ça. On devient stratégique. On réfléchit par notre intelligence et non par l'esprit. Ça, c'est un grand danger, l'orgueil et le pouvoir, je dirais. Par rapport à ce que je disais après, tout simplement, quand on est connu, on a un peu le pouvoir. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'associer à nous. Ça peut être des filles ou des hommes. Et on faut pas s'associer avec n'importe qui parce que c'est avec ceux qu'on s'associe que ça fait notre avenir. Parce que, en fait, sur les réseaux, il y a un peu, des fois, de tout, des bonnes choses, mais il y a aussi n'importe quoi. Oui. Et pour filtrer, alors, comment ça se passe pour filtrer vis-à-vis des demandes de collaboration ou voilà, t'es un jeune garçon, t'es pas marié, comment que ça peut se passer quand tu filtres ? Est-ce que tu te mets à part ou est-ce que tu demandes des rendez-vous ? Alors, pour ma part à moi, pour filtrer, au tout début, je disais non à tout le monde. Je voulais pas me lancer dessus, c'était pas ce qui m'intéressait. Là, j'ai de plus en plus de sollicitations par rapport à ça, mais j'essaye de pas me lancer, à part si je suis vraiment conduit par Dieu à aller vers une personne, même si elle soit connue ou pas connue, c'est très important et je peux en parler aussi à une personne qui a plus d'expérience que moi, un homme de Dieu, un mentor, quoi, un père spirituel, ça dépend du terme qu'on utilise pour savoir si je peux parler à cette personne, quoi. Ah, ça, c'est très bien. Moi, j'aurais envie de te donner l'opportunité de pouvoir conseiller aujourd'hui les jeunes qui ont reçu le Seigneur, qui veulent se lancer dans un service pour Dieu. Aujourd'hui, on est dans une génération réseaux sociaux. Oui. Et quel conseil tu aurais à leur donner ? Moi, le conseil que je leur donnais principalement, je vais parler en toute transparence et à mon nom à moi de ce que moi, c'est mon vécu. Tout d'abord, on doit vraiment vivre ce qu'on prêche dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que moi-même je vis. Et je suis un homme comme vous, une personne comme vous. On pense parfois qu'il n'y a que le côté positif qu'on voit, mais je suis quelqu'un aussi que parfois, quand je prêche l'évangile dans les réseaux, je vis ce qui est inverse dans la vraie vie. Et je peux encourager une personne et le jour d'après, ce que j'ai dit, en fait, c'est pas ce que je vis. Et la première chose, le premier encouragement que j'aurais dit, c'est vraiment de vivre avant de prêcher quelque chose dans les réseaux. Parce qu'on peut annoncer l'évangile dans les réseaux alors qu'on vit pas la chose. Et il y a aussi, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et quand on est jeune, on a le zèle. Et c'était mon cas, moi, je me suis lancé directement. On veut tout le temps parler dans les réseaux sociaux de Dieu, de Dieu, de Dieu. Alors que je pense qu'il faut quand même qu'on grandisse dans le Seigneur et ensuite apporter ce qu'on a vraiment vécu. Ça, c'est un conseil primordial. Après, quand on a tous ces atouts, moi, je vous dis de ne pas avoir peur, parce que parfois, c'est la peur qui bloque une personne, la peur qu'un proche nous regarde, la peur qu'un ami nous regarde et nous juge sur ça. Le Seigneur nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de sagesse, d'amour. Et c'est vraiment une bonne manière de prêcher l'évangile dans les réseaux sociaux. Bien sûr, on fait pas des disciples sur les réseaux, mais on met une semence. Et par rapport à cette semence, qui sait le résultat? Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Gloire à Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la réalité ou les réseaux. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de faire des choix. Pourquoi? Il y a ce verset dans l'Écriture qui dit que David servit au dessein de Dieu dans sa génération. Et aujourd'hui, nous sommes une génération qui est connectée. Je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec un frère il y a à peu près 2-3 ans, avant qu'on commence, nous, sur les réseaux sociaux, où je lui disais que les réseaux sociaux, c'est l'outil de demain. Et il m'a regardé en rigolant, il m'a dit, pour nous, c'est déjà l'outil d'hier. Donc, en réalité,
il y a des choses à comprendre. Ne soyons pas bloqués par des cultures, par des traditions, par des coutumes évangéliques ou qui seraient plus traditionnelles parce que nous, c'est la parole de Dieu. Non, je pense que tous les moyens sont à utiliser. Jésus va dire dans une de ses paraboles, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes », des choses qui n'hériteront pas le ciel, mais qui peuvent être des moyens justement pour proposer les services du ciel. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une génération connectée, il y a des outils. Comme le frère nous le disait aussi, ça ne doit pas être un moyen pour pouvoir se cacher, non, on a aussi une prise de responsabilité à avoir. Et moi, si j'aurais un équilibre à vous donner, et un conseil à vous donner, c'est soyez les mêmes sur les réseaux que vous êtes sur le terrain. Dieu est bon et il est capable de faire de vous ce que vous êtes sur les réseaux et ce que vous devriez être sur le terrain. Mais il y a aussi des gens qui sont que sur le terrain et c'est dommage aussi parfois de ne pas vouloir ou pouvoir utiliser ces réseaux. Alors que Dieu vous bénisse, que ces moments vous fassent réfléchir. Réalité, réseaux sociaux, les deux ne sont pas incompatibles, mais au contraire, ils peuvent se complémenter. Que Dieu vous bénisse.